Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, il fallait trouver un crabe vert et un crabe violoniste. Et du coup, on va aller voir notre caisse à crabe. Hein. Eh, salut, ça va? Ça va, Koeda? Ah oui, il nous fallait exactement aussi 2 planches et 2 unités de ferraille. Bah écoute, ça va, tranquille. Après une petite journée, voilà. On se refait un peu de dredge. Parce que... Parce que c'est bien reposant comme jeu. Ouais, j'aime bien. Alors... On va aller voir... On va aller voir la petite caisse à crabe du coup. Problème avec le clavier. On va passer sur la manette. Alors... Ah oui, carrément, t'as attendu toute la soirée ma notification. Ah bah... bah ça fait plaisir du coup. J'espère que t'as pas attendu trop longtemps. Ah bah on a dit qu'on allait chercher le crabe. Ah bah j'ai chopé le crabe violoniste du coup. Tant mieux. Du coup, est-ce qu'il replonge tout seul ou... On va partir du principe que oui. Ah ouais, donc ça se trouve, t'en sais bien plus que moi maintenant. Il nous faut des planches et de la ferraille. On va aller chercher des planches. Si je me souviens bien, il y en avait par là. Ou alors plus vers la petite moelle. T'as pas voulu trop te spoiler? Petit dauphin là-bas là. Ah mais non! On se souvient, il y avait... comment? Il y avait la vieille dame du phare qui nous avait dit qu'il y avait des épaves au nord. Au nord de l'île. On va aller faire un tour, je pense. Parce que ça, c'est pas forcément très intéressant. Il nous faudrait plutôt des planches. Ça ressemble à de la ferraille. Dans mes souvenirs, une planche c'est 3. On va essayer de feinter. Là, je pourrais prendre 2 planches à peu près.
Ah oui, mais il est déjà tard en fait. Si j'y vais maintenant, je vais me faire surprendre par la nuit. Là, je pense que vu où je suis déjà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, le dragage, ouais, c'est incroyable. Bah, je pense que dans la vraie vie, pour ressortir une épave ou des débris de l'eau, ça doit prendre un peu de temps. Ils ont voulu respecter ça. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Wow. Le mérou. Le mérou, il a un problème de dentition, j'ai l'impression. Un mérou à défense. Ah oui, c'est des défenses de sanglier, quoi. Des défenses similaires à celles des sangliers émergent de la bouche de cette brute. Sans yeux, il attaque tout ce qui bouge. Super. Bon, on va rentrer au port. Pour l'instant, on n'a pas eu affaire à un monstre. Ouais, un gros poisson de zinzin. Je me souviens plus si on avait réparé le bateau. Mais il me semble que si. Hein. Du coup, on va mettre le papier là. Je me souviens plus pourquoi c'était la planche et tout. Je parlais à l'architecte sur le quai de la Grande Moelle. Elle n'arrêtait pas de parler, de déménager et semblait plongée dans ses pensées. Ah oui, c'est pour l'architecte, ok. Puis il faut l'emmener à Pointe d'Acier. Pointe d'Acier qui est... Eh ben, on sait pas. Je pense que c'est là. Ça doit être là. Alors oui, j'ai trouvé un crabe. Un petit crabe violoniste. Ok, puis après c'est un crabe lambda. Très bien. Très bien, reviens quand tu auras tout. Bon, revenons à nos affaires. On va lui vendre ça. 82 $ le mérou à défense. Intéressant. Pas mal, hein. Ça, on va en profiter, on va mettre des choses dedans. Là, il nous manque un tas de ferraille. Et là, j'ai plus rien pour ça. Ok. On va se reposer, puis on va aller voir au nord. On va aller voir au nord pour les épaves. Visiblement, là, il y a des... Ça brille, ça a l'air de briller. Il ne reste plus rien de ce navire qu'une vieille carcasse vide. Vous approchez encore un peu. Ah bah j'ai bien fait de venir du coup. Parfait ça.
Petite pièce de recherche, toujours sympathique. Impeccable. Ouais, bien belle surprise. De toute façon, je pense que le jeu va récompenser l'exploration. À mon avis, il doit y avoir des sacrées surprises aussi en pleine nuit, genre des poissons de ouf. De toute façon, les gros poissons qu'on a eu un peu différents des autres, c'était surtout la nuit. Hein. Là, il y a des petites bulles et tout. Alors... Oh bah super, on a trouvé... Wouah, la taille de la clé. On a bien fait de venir ici du coup. Bah, je pense que la nuit, de toute façon, on pourra y aller vraiment quand on sera équipé avec des vraies lumières et tout. Parce que ça se trouve, peut-être qu'on aura accès à des, je sais pas, des harpons, des trucs comme ça. Du coup, on va emmener la clé au mec de la maison abandonnée. Ah là, il y a... Ah, ça brille. Ah, mais je peux pas pêcher. Ok. Alors... Vous entrez dans la maison du collectionneur. Celui-ci se tient au fond de la pièce et tient un livre argenté et pourpre. Il semble impatient. Alors? Vous avez trouvé quelque chose? Faites-moi voir ça. Vous lui tendez la clé, le métal froid brille d'une lueur étrange tandis qu'il la tient. La forme de la clé, ses dents et sa tête, semble être plus petite. A-t-elle toujours été comme ça? C'est tout? Où est la serrure? Le collectionneur s'agace. On dirait que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je ne le pensais. Beaucoup plus loin. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Il feuillette quelques pages de son livre et marmonne quelque chose dans sa barbe. Un rayon de lumière vous éblouit et vous reculez en titubant. Ah, on a débloqué une capacité, genre célérité. Allez, nous avons d'autres reliques à découvrir. Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-ouest. Sud-est, pardon. En direction des falaises de Soufflevent. Cherchez là-bas. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer à chercher. Mais les mots, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Le livre renferme le pouvoir des profondeurs. Je vous en ai, quelque sorte, transmis ces pouvoirs. Y en a-t-il un qui vous intéresse en particulier? Bon, je pense qu'on a compris, c'est l'hérité. Ah mais cool, mais il y a même des pouvoirs aussi. Alors il faut... Célérité ajoute de la vitesse à vos moteurs, mais augmente la panique et la chauffe du moteur. Ah oui, d'accord. C'est pas un simple pouvoir quoi, il y a vraiment une contrepartie. Donc, on peut utiliser en maintenant ça. Ah non, c'est là. D'accord. Ah, mais c'est bien parce qu'on découvre encore des mécaniques après 2 heures de jeu dessus. J'avais jamais fait gaffe que... Excellent.
Bon, on va rester sur la lumière pour l'instant. Je pense que ça peut être très intéressant, la célérité. Tiens. Comment dire, ça a bien tremblé là. Je sais pas si t'as entendu le bruit, mais c'était pas très rassurant. Alors. Je vais aller voir. Je vais voir mon casier de crabe. Ah bah non, mais la nuit. À la nuit, c'est. Ah oui, j'avais pas vu. Il faut que je le répare. Bon, on l'a récupéré. Bah là, la nuit, non, je suis à toute vitesse. Hein. Mais je sais qu'il y a un bateau qui est passé là-bas. D'ailleurs, on le voit au fond. Je sais pas si tu le vois. Là-bas. Vraiment, c'est. Ça m'intrigue aussi là. En vrai. Ah non, j'ai quand même des planches et tout. Non, on va peut-être éviter de. Je sais pas ce que ça fait si on perd. Enfin, si on se fait attaquer et qu'on a plus de bateau. Je suppose qu'on perd tout. Ah bah tiens, la gardienne du phare émerge de la forêt sombre qui borde la ville. Elle s'avance vers le quai, l'air confuse. Oh, c'est toi! Bah qui t'attendait? Ton moteur, son bruit, son état était... Désolé, j'ai cru que c'était le bateau d'un vieil ami. Découragée, elle fait demi-tour et part en direction du phare. Alors ça par contre, il me semble... Ah oui. Grâce aux bobines, on va pouvoir améliorer des trucs. Donc évidemment, il faut déjà faire les 2 premières améliorations avant de pouvoir... Est-ce que je peux faire ça? Non. Mais oui, le bateau fantôme, ça se trouve, c'est le Hollandais volant. Ah oui, mais là, il y a des choses intéressantes. Parce que t'as les filets... Ça, j'ai pas encore testé le filet, là. Et le casier de crabe, il peut être pas mal, hein. Ou alors on pêche plus vite. Je pense que pour nous permettre d'aller un peu plus loin, on va prendre un moteur. Voilà. Et... Et on va prendre... Bon allez, on va prendre le casier à crabe efficace. Donc là du coup maintenant je pense que la charpentière peut vendre des... Ouais c'est ça. Ah 200 $ le moteur. Ouais, on l'a pris de toute façon. Et il nous faudrait un panier à crabe. Une petite ampoule supplémentaire. Le petit spot halogène. Le petit spot halogène là pour peut-être voir plus loin. Ah parce que là je vois les lumens, ils sont plus forts et la portée elle est de 25 mètres. Contre 10 mètres pour le reste. Le problème c'est que je crois que sur mon bateau je ne peux toujours pas
crois que j'ai pas d'emplacement pour l'halogène. On va aller vendre les poissons. Ah, c'est le poissonnier qui vend ça, ok. Ouah, 150 le casier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais peut-être qu'avec l'halogène, du coup, ça permettrait aussi de naviguer un peu plus la nuit. Du coup, est-ce qu'elle peut me le réparer en étant là? Elle peut me le réparer ou pas? Ah oui, elle peut réparer. Parfait ça. Bon bah voilà, j'ai 2 caisses à crabes. Permettre de faire des petits d'aller pêcher des petits crabes du coup. Ah merde. Je regardais le chat du coup, j'ai avancé sans faire attention. C'est ballot. Allez, ces 30 $, c'est pour moi. Hein. Ça m'apprendra à regarder le chat quand je navigue. Alors, si je pose par exemple un truc, genre ici. Je me souviens plus comment on avait fait. Ah, c'est là. Hop. Puis après, l'autre casier. On va le foutre là. Hop là. Il n'y a que 7 mètres de profondeur. Hein. Ça va? On va aller se reposer. On va aller se reposer, puis après, il nous manque concrètement, pour la quête, 2 unités de ferraille. Mais je crois que j'ai pas une assez grande cale pour avoir tout. Sauf si je décale... Si je décale ça ici... si, c'est bon. Ok. Ah, mais au fait... J'avais pas acheté un... Mais si... Oh, le moteur amélioré. Parfait. Parce que celui-là, je peux le vendre du coup. C'était le charpentier. Ah, je peux le vendre pour 50 $. Ouais. C'est pas mal. On va aller faire un tour chez le bijoutier. Le mieux ça serait que je me lève aussi vers 4 h du matin. Ça en fait le temps de sortir du port. En gros j'arriverai quand le soleil se lève. Donc techniquement je risquerais vraiment plus rien. On sait que derrière cette île il y a le... Il y a un
espèce de spot pour choper des... comment? De la ferraille. Bah, ça on va vendre. Hein. Puis ça aussi. Hop. Ça fait des sous en plus. Ça je vais les garder pour l'instant parce que je pense que ça peut être utile après. Plutôt que de devoir les racheter 100 balles. Allez, en avant. Le dragage de la journée. Ah bah super, pièce de recherche. Oh bah, c'est cool en vrai. Merde. Mais non mais je fais de la merde là. Ok. Allez encore un. Et on peut... Parfait. Voilà, 3 dragages et déjà 13 heures. Trop bien. La moitié de la journée est foutue. Du coup, on avait dit... C'est où la carte déjà? Là. Je pense que c'est... Donc il faudrait que je parte sur la gauche. Mais jamais je peux. Ça sera trop loin. Parce que je pense qu'en fait c'est vraiment les montagnes qu'on voit là-bas. Je pense que c'est ça là. C'est ce qu'on voit là-bas. Et ça tingue. Je pense que même de pouvoir accomplir cette quête, il faut déjà bien améliorer le bateau. Hein. Ou alors faut que je parte tôt le matin. Non, là. Ouais, c'est ça. Quoi qu'en fait, non, c'est peut-être cette île-là. Le problème, c'est qu'il est déjà 16 heures. Si j'y vais, ça va être un peu cuitasse. Bon, allez, on n'a qu'une vie. Hein. Mais oui, ça va être un peu tendu, mais un peu de fun. Parce que là, on est sur le stream de l'ennui, là. Bon, visiblement... Est-ce que ça serait là, la pointe d'acier? Oui, c'est là. Ok. C'est l'île où l'architecte souhaite que les matériaux soient livrés. Vous avez livré tous les matériaux nécessaires. Vous devriez prévenir l'architecte. Ah oui, d'accord, donc elle m'attendait même pas là. Ah, trop bien. Bon, en vrai, il est 18h47. Ah, mais je peux me reposer. Le stream chill. C'est vrai. Non, mais c'est détente. On est bien là. Bon, allez. De toute façon, on a plus grand chose. Ah, j'ai la pièce de recherche là. Bah, à la limite, je peux la dépenser. Ou je sais pas si je peux même pas la mettre dans ma réserve. En vrai, je peux la dépenser. Ça, j'ai encore pas de quoi.
Vas-y, on va prendre ça. Allez hop. On va traverser en pleine nuit. Et on va essayer de pêcher. Là vraiment on n'a plus... Par contre si je perds tous les moteurs, toutes les cannes à pêche, ça va être un peu drôle. On va mettre le pouvoir de la célérité. Et là on va commencer à prendre un peu de pression de la part du monde qui nous entoure. On voit vraiment que dalle. Hein. Mais je serais pas vers le bateau d'ailleurs. Ah mais si. On va essayer d'aller voir. Par contre il y a une grosse lumière là-bas là. Je sais pas ce que c'est. Ah. Ah. Ah ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon là. Ah on va se barrer, on va se barrer, on va se barrer. Le bateau il nous a vraiment pris en chasse. Ambiance horrifique. Le bateau va nous agresser. Hein. Je sais pas ce qui va se passer. De toute façon je suis dans la lumière donc... Ah oui d'accord mais il y a un énorme poisson en dessous. Ah non mais... Exceptionnel. En vrai je sais pas ce que j'aurais pu faire. On va pêcher du calmar. Je me demande si je peux me faire attaquer en étant en train de pêcher, par contre. Oh cool, j'ai trouvé un petit poisson... Ah bah le fameux crabe vert qui me manquait. Et ben parfait. Allez. En fait, en dessous du bateau... Alors je sais pas si c'est... Wow, wow, wow. Wow. Ah oui d'accord. Je me suis fait agresser par une tornade. Ah oui c'est vraiment danger hein, la nuit. Hein. Genre je sais pas que c'était autant le danger. En fait en dessous du bateau, il y avait un énorme poisson avec une espèce de lanterne là. Je sais pas si tu l'as vu. Mais vraiment ouais. C'était... Je pense que le poisson il peut croquer le bateau quoi. Par contre là tu vois genre la tornade elle a fait que détruire un petit truc de mon bateau. Je sais pas trop... Je sais pas si vraiment tu te fais vraiment sanctionner si tu vas la nuit et que tu te fais attaquer. Bon après, coût des réparations c'est quand même 75$. Ça fait pas forcément plaisir. Quoi. Par contre je comprends pas la différence entre tout réparer à 30$ et... Ah non pardon. Non c'était vendre à 75$. Ah bon ça va, bon bah si c'est que 30$ en vrai... Franchement ça va. On va aller donner le crabe au poissonnier. Je vais trouver des crabes pour la commande. N'oublie pas, si tes casiers à crabes sont un peu épuisés, la charpentière devrait pouvoir les réparer. Le poissonnier enveloppe les crabes et vous tente de l'argent. Parfait. Je suis content que ce vieux casier à crabes t'ait servi. Tu peux toujours en acheter d'autres ici ou réparer les casiers usés au chantier naval. J'ai une dernière requête à te faire. Comme tu l'as remarqué, certains poissons du coin développent d'étranges difformités. À ton avis, qu'est-ce qui arrive si on mange la chair d'un de ces mutants? Oh. Ah. Après c'est... Le poissonnier est un peu vieux, peut-être qu'on peut essayer de le rassurer en lui disant rien. Ou alors on lui dit la vérité. Moi je pense qu'il tomberait malade. Oui non mais je pense que tu as raison, je pense que les gros monstres ils font quand même bien plus de dégâts quoi. Après c'est vraiment...
je sais pas si on serait vraiment sanctionné. Voilà, si vraiment tu perds ton bateau, est-ce que le maire t'en redonne un et du coup t'as de nouveau une dette parce que c'est vraiment comme ça que démarre le début du jeu, je sais pas du tout. Ouais, on va lui dire qu'on perd la tête. Eh bien, peut-être. Mais je veux en être sûr. Rapporte-moi un poisson mutant, n'importe lequel. Mais que ça reste entre nous. Ah bah voilà, il va faire passer sa sénilité. Sur le compte du poisson mutant. On va parler à l'architecte. Tu as fini? Eh bien, inutile de perdre du temps. Allons-y. Ah oui. Ah bah je transporte l'architecte comme ça donc. Adieu la grande moelle. Et bon débarras, je m'en vais. Tu vois, parce que par exemple, c'est là où je me dis, si je transporte par exemple l'architecte et que je me fais attaquer, qu'est-ce qui va se passer? Genre, imagine la quête est échouée, je peux plus la recommencer, ça serait trop génial en vrai. Bon, il est bientôt 5 heures, allez, on y va. De toute façon, on risque plus rien, le jour va se lever. Ou alors le fait que je n'ai pas dormi. Ah oui, visiblement, même à 5 heures, je peux voir encore des choses étranges, quoi. Ah oui, il y a vraiment un côté, si tu dors pas, est-ce que le bonhomme il est stressé? Bon, visiblement ça a l'air mieux. J'ai pas eu trop d'hallucinations en plein jour. Bon, activé. Ah, je pense qu'on va faire une petite sieste. Oui, ça fera l'affaire. Merci mon ami. Laisse-moi un peu de temps pour tout construire et reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Elle sort quelques objets de sa boîte à outils. Prends ça. C'est toujours utile. Oh yes. Ah bah oui, je prends tout. Et hop. Ah bah merci. Hein. Oh. Oh, je pense qu'on va pouvoir... on va pouvoir attraper de plus gros poissons. Oh, le moteur est hydrojet. Et là, ça ressemble à un hydroglisseur après ton bateau. On va prendre ça, volcan. Après les mangroves. Est-ce qu'on a vu des spots à mangroves? Parce que au fond, on a. Je pense que je vais prendre au fond en vrai. Ah, mais c'est ça qu'il faut prendre pour l'océan. Hmm. Y a pas trop de volcans? Ouais, vas-y, je vais prendre les mangroves. Allez. Ah, mais je dis ça, j'ai même pas dépensé un seul truc là-dedans. Ok. Il fallait déjà rechercher la canne à pêche flexible. On va dormir un peu parce que je pense que. Ouais, voilà. Ah, le mec a besoin que de 2 heures de sommeil. Du coup, il faut retourner chez la charpentière pour pouvoir acheter une ligne un peu plus solide, pour pouvoir pêcher dans les. Je pense en plein milieu. Allez, les petits bijoux, on prend toujours. Ça fait un peu de richesse. Puis en plus de ça, ça nettoie l'océan. La pollution, tout ça, tout ça. Parce que n'oublions pas qu'on fait de la pêche durable. On prend un poisson par spot. Le but étant de conserver. De conserver les spots à poissons.
Ah oui, puis c'est vrai que le poissonnier, il veut un poisson transmutagène. Ah oui, mais en fait, je viens juste de remarquer, mais tout à l'heure il pleuvait. Et t'as même. C'est vrai que t'as même. Comment la météo qui change. Non, mais ce jeu est vraiment trop bien. Les petits crabes. Je peux la laisser encore un jour. Du coup, je me demande si c'est possible d'avoir une énorme tempête en plein milieu de l'océan. Alors, c'est là que ça va être un peu complet. Non, c'est bon. Je trouve comment j'allais faire. Hop. Ah, des années de Tetris, hein. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de Tetris, un autre très bon jeu, aussi que je conseille et qui joue vraiment à plusieurs, c'est Tricky Towers. Vraiment, vraiment trop bien. Sacré délire. Bon, lui, il va pas être content parce que j'emmène pas de spécimens anormaux. Mais bon. Comme ça. Alors, vu le prix de certaines lignes, je me demande combien ça va coûter. 460. Eh ben on s'amuse, hein. Bon, on va les pêcher encore un peu. Hein. Alors, Tricky Towers, c'est comme Tetris. Mais en plus de ça, tu as... comment dire, tu as des effets de gravité en fait sur les pièces. C'est-à-dire que ça ne tient pas réellement. Il faut stabiliser ta base parce que si jamais tu montes trop, tu peux avoir aussi des effets genre du vent, tout ça. Et en fait, ça fait tomber ta structure. Et tu as 3 modes de jeu. Dans mes souvenirs, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, tu as un mode course, donc il faut être le premier à monter le plus haut, à dépasser la ligne d'arrivée. Tu as un espèce de mode survie, donc en fait là c'est comme un Tetris, on va dire que tu as une cinquantaine de pièces à placer. Et en gros, s'il y a une pièce qui tombe dans le vide, tu perds une vie, tu as 3 vies. Évidemment, si tu es le dernier à survivre, tu gagnes la manche. Et je crois que le 3e mode de jeu, c'est un mode puzzle. Et le mode puzzle, en fait, il y a une ligne à pas dépasser. Et il faut faire tenir un maximum de pièces en dessous de cette ligne rouge. Et celui qui en a le plus à la fin gagne la manche. Et en fait, tu fais des tournois où tu peux avoir, soit tu choisis un mode de jeu unique, soit tu choisis les 3 modes de jeu. Et franchement, je te le conseille, c'est vraiment trop bien. Moi j'ai passé des heures dessus. Enfin, des heures. Je pense que ça doit se compter en dizaines d'heures, mais bon, pour un jeu comme ça, j'avais trouvé ça génial. Ah cool, on va pouvoir lui apporter un petit poisson anormal, je pense. Pas si je peux le pêcher. Ah, je peux pas le pêcher. J'ai pas la ligne. Ah, il y a le bateau qui a failli nous agresser tout à l'heure. Ah, là, clairement, on n'en a plus rien à faire. Hein. On vit dans le noir. On n'a plus peur. Hein. Petit trait bizarre. Merde. Non.
Ah, oh, c'est de raie métallique. Ouais, c'est un avion de chasse le machin. C'est une raie à fragment. Et franchement, j'adore le design des. Ouais, c'est un Tetris un peu plus dur. Euh, Ben, disons que oui, voilà ce qui change par rapport au Tetris, parce que c'est les mêmes pièces. Hein. T'as les espèces de. Comment moi j'appelle ça des escaliers, mais c'est des. Enfin, ça ressemble à des S. T'as la grande barre, t'as le T, t'as le gros carré, enfin t'as le carré de 4 petits cubes. Qu'est-ce que t'as d'autre Euh, Bah t'as le L dans les deux sens. T'as tout ce genre de trucs quoi. Et vraiment, ce qui est trop bien, c'est qu'il faut savoir gérer en fait la pesanteur et réussir à trouver des équilibres parfois un peu précaires. Mais c'est quand je dis précaire, c'est vraiment précaire. Hein. Faut être débrouillé. Des fois, quand tu vois, t'arrives vers la fin de la ligne. Imaginons c'est la course. T'arrives vers la fin de la ligne et là il y a tout qui tombe parce que t'as mis une pièce là où il fallait pas. Hmm, le plaisir, le vrai plaisir. Eh, est-ce que si je mets un coup de corne brume? D'ailleurs, je me demande. Oh, je suis mort! Le truc qui m'a répondu. Ah, c'est excellent. Le bateau il m'a répondu quoi. Il va être content. Tu vois un de ces mutants sur toi? Bah oui. N'oublie pas, n'importe quelle abomination fera l'affaire. Je pense qu'elles sont toutes pareilles à l'intérieur. Bon, il va être content. En plus, c'est vraiment le pire truc que je crois qu'on ait pu apporter. Ah, ah, ça me fait rire, le fantôme qui s'amuse et puis répète exactement ce que t'as fait. Le poissonnier vous prend l'abomination. Il la serre contre sa poitrine, les mains crispées autour de son corps visqueux. Oui, ça devrait faire l'affaire. Voilà ce que ça vaut ce poisson. Et prends aussi ça, je ne m'en sers pas. Parfait, bah je prends. Je prends le tout. Allez hop, je prends le tout. Tu entends? On dirait un tout petit murmure. Vous tendez l'oreille. Silence. Dans le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angoisse se lit soudain sur son visage. S'il te plaît, prends ce que tu as à vendre et pars. Je dois m'occuper de cette créature. Vite. Ok. Je pense qu'il se sent pas bien le poissonnier. Ouais bah oui. Ah bon on avait dit. Hein. On lui a dit hein, que ça le rendait malade. Le gars il a pas voulu nous écouter. Voilà. La porte du poissonnier claque derrière vous. Vous entendez le bruit sourd d'une barre en métal qu'on dispose à travers. Le mec va se transformer en zombie. On va déjà voir ce qu'on peut rechercher. Parce que du coup maintenant on peut chercher une autre canne à pêche. Mais vu le prix déjà de la canne à pêche flexible, je pense qu'on n'est pas prêt pour la canne anti-nœud et la canne thermorésistante. Le filet pour l'instant je ne sais pas trop à quoi ça sert en vrai. Ces mailles de meilleure qualité permettent à ce filet de contenir plus de poissons et de durer plus longtemps que sa version basique. Faudrait que je teste faudrait que je teste en fait un filet avant, avant de chercher à l'améliorer en vrai. Pour voir ne serait-ce que ce à quoi ça sert. Mais ça coûte super cher. 250 balles le filet.
En tout cas, c'est la crise partout. Hein. Parce que 250 balles le filet, hein. Ouais, on le prend. Et puis si je veux l'installer, on fait comment? Voilà. 4 heures pour l'installer. Lorsqu'il est déployé, il permet... Putain. Ah bah on n'a pas vu parce qu'on était sur la canne à pêche. Trop bien. Bon. Ouais mais je me suis pas reposé. C'est bon. Ah bah tu m'étonnes. J'espère que c'est des fils en nylon extra résistants. Ah oui, on a dit qu'on allait essayer de... Parce que visiblement, on va tester le... Alors... Ce filet piège des choses quand vous avancez, mais doit être réparé de temps en temps. Ok. Bah vas-y, on va tester. Ah mais c'est trop bien, il y a l'animation et tout, mais c'est top. Du coup, je suppose qu'il faut passer chez les poissons? Non, pas forcément. En fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est qu'il y a plein de mécaniques. Et du coup, est-ce qu'il faut que je remonte là, par exemple? D'accord. Et du coup, c'est passé où? Bah c'est... Bah non, ça je l'ai pêché. Ah mais c'est dans le filet. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est trop bien parce qu'en fait tu peux... Du coup t'as trois... T'as deux façons de stocker. Là t'as le filet. Et là t'as la cale du bateau. Donc en gros tu peux faire ça et aller pêcher en même temps. Du coup, je suppose. Ouais c'est ça. Ah ouais ça y est, on va devenir une référence de la pêche. Petite référence de la pêche. Ah super. Bon par contre, c'est pas très rentable hein, pour l'instant. Hein. On a pris une prise. En vrai je sais pas. Est-ce que ça fonctionne peut-être mieux Est-ce que ça fonctionne mieux vers les bas-fonds que les hauts-fonds? Dis-moi, j'aime bien les poissons difformes là. Oh le gros crabe. Ah il me reste que 6 heures hein, de... On va le mettre là. On va mettre les poissons ailleurs. Ah. Là par exemple, si je prends pas les crabes, est-ce que si quand je reviens et que le truc est écoulé, est-ce que ça fonctionne toujours? Telle est la question. En tout cas, le filet, une fois que tu l'as posé, t'as plus à t'en soucier quoi. Mais, mais pour l'instant, c'est pas très rentable. Hein, parce que...
Alors, je pense qu'on va améliorer le moteur en fait. Du coup, ça va nous permettre de parcourir plus de distance en moins de temps. Ah, du coup, je suis en train de me dire, le poissonnier là, s'il veut plus de mes poissons, à qui je vends quoi? Parce que là concrètement, ah mais d'accord, ok, quand tu lis des livres, ça te permet de débloquer des trucs. Mais franchement ce jeu est fou. Ah bah me voilà bien avec mes petits poissons, là. Mes petits poissons que je peux plus vendre. Et si j'essaie de me reposer? Ah mais j'ai peur que mes poissons soient tout pourris après. On va se reposer, hein. Tant pis. Hein. Je vais voir si le poissonnier... Ah. Ah, j'ai une de ces migraines. Tu es passé hier, je ne me souviens pas. Bon, qu'est-ce que je fais pour toi? Bon, le mec est toujours vivant. Le gars, il a quand même... Et les poissons sont toujours frais. Bon, tant mieux. Allez hop, ça part. Du coup, on va pouvoir acheter une plus grosse canne à pêche parce que j'aimerais bien... Ah, ça aussi, ça serait bien qu'on s'en charge. Parce que vraiment, là, 2 espaces pour les cannes à pêche en plus, on dit pas non. En fait, il y a tellement de choses à prévoir. Bon, chaque chose en son temps. On va donc acheter une plus grosse canne à pêche. Voilà, parce que ça va nous permettre de mieux pêcher. Parfait. Bon, j'ai plus de sous. Ça y est, c'est la crise, va falloir que j'aille pêcher. Là, c'est sûr. Ouais, parce que je me dis... Là, les abominations... Les exotiques, par contre, j'en ai pas trouvé un seul, quoi. Ah, non, on est passé dans les abominations. Ok. Il y en a pas tant que ça. Ah, mais il y a 151 types de poissons. Et franchement, c'est top, hein. Le macro grotesque. Ah, celui-là, le macro tumoral, franchement, il est... Eh, je pense que si le poissonnier il avait mangé le macro tumoral, il serait... Là pour le coup, il aurait pas réouvert la porte. L'anguille crétée, tu vois, ça va. En vrai, ça va. Elle est sobre. Elle fait peur à voir, mais ça va. Celui-là avec les parasites dans le bide. Franchement, on lui a donné un des plus terribles. Genre, c'est vraiment des fragments rocheux dedans, quoi. Il y en a, ils ont l'air gigantesques. Ceux-là, là. En fait, il y en a pas mal des abominations. En fait, j'ai l'impression que c'est la moitié des poissons. Bon, allez. Là, pêche éco-responsable, mais on va devoir pêcher quand même. Le but, c'est de devenir un peu rentable. Là, on a mis le filet dedans. Mais on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas le mantra. Un poisson par site de pêche. De toute façon, on peut pas... Ah, mais je peux aller faire les hauts fonds. J'espère que j'aurai assez de place. On va tester.
non, je peux pas pêcher. Ah putain, c'est océan. J'ai envie de mourir. Ah, on n'a pas fait le... Bon, tant pis. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Ouais. Voilà, on est à bas, on va éviter. Ah, mais j'avais pas vu, on est dimanche. Ah là là. Pas le temps de se reposer. Merde. Alors, j'ai quoi dans mon filet? Ouais, c'est bon. Si je veux pas trouver un petit poisson bizarre. Bah non, mais du coup, ouais, j'avoue, grave le seum. Non, on va essayer d'économiser pour prendre une ligne pour l'océan du coup. Ah, je pensais tellement que c'était aller au fond, mais pas du tout. Je me demande si le poissonnier va vouloir retenter. Il va vouloir retenter l'expérience d'une vie. Du coup, mais est-ce qu'on avait recherché? Ah, mais c'est ça en fait qu'il faut mettre. Ok. Donc en gros, ça veut dire enlever les filets. Ouais, en vrai, le filet, c'est pas si ouf que ça. On va aller chercher les crabes. Hop. C'est bien les crabes, ça permet de combler des trous. Mais oui, parce que là, regarde, en plus, il y a plein de faisceaux lumineux. Du coup, c'est sûr qu'il y a des bons poissons dedans en plus. Ah, je suis tellement triste. On va tenter celui-là là-bas. Je crois qu'on peut pêcher. Oh oui, on peut pêcher. C'est des petits poissons. Oh, ça va être un calmar, je pense. Un calmar. Wow. Oh, voilà la tête du calmar. Ah, vraiment, le truc, tu mets pas les doigts, quoi. Tu vois la différence entre le vrai et l'abomination, c'est... Ouais, je pense que t'as raison. Je vais vraiment enlever le filet. On va aller choper des gros poissons. Là, on va faire un petit peu de thunes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dragué. Allez, draguer. Je vais pas regarder la place qui me restait en plus. C'est une planche en bois. Ouais, je peux en choper une autre. Hop. Et on rentre. Il est 22 h. Oh, ça c'est du petit poisson que je peux pêcher aussi, ça. Ouais. Oh, mais ouais. Par contre, est-ce que j'aurais... Ah oui, j'aurai assez de place, je pense. Si je le fous là, ça... Allez, c'est parti. Oh, trop beau. Oh, il est trop beau celui-là. Le mérou voltaïque. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique.
meilleur poisson. Attends. Je peux pas... Je sais pas si je peux mettre la corne de bois. J'avoue, il est vraiment BG. Et 101 dollars le poisson. Ouais, top. Là, je peux mettre des planches. Une planche pour un moteur, ça peut être pas mal. Cher l'amélioration. On a dit qu'on allait chercher la ligne hydraulique. Parfait. Allez hop, ça part. On va aller pêcher du gros poisson. Ah bah et puis parfait. Allez hop. Même pas besoin de dormir. On y va. Ah bah là ça y est, on veut du gros poisson. Je l'ai bien installé, oui c'est bon. Allez. Ah oui ça va être du requin en fait. Oh, la taille du requin. Pas mal le design. Ah oui par contre c'est un requin pas plus. Genre on a détruit l'écosystème. Et là on l'a vu, hein. On voit la petite aura, ça veut dire qu'il y a la petite abomination. Oh les yeux globuleux. Désolé pour la toux. Franchement c'est trop bien. La découverte des poissons... Oh j'aurais la place pour un autre gros. Ouais allez. Du coup il est tout mignon l'autre avec ses petits yeux là. Ses gros yeux pardon. Ah ouais. En fait non. J'aurais pas la place. J'ai pêché... Attends. Ok. On va essayer de réfléchir en termes d'espace. Si je le mets là, il me semble que c'est bon. Non. Ah, terrible. Ah oui. Oh là là. L'optimisation au top du top. Par contre ça veut dire qu'il nous faut un poisson de 2 par 2. Donc un truc du style une raie ou un manta. Ou une raie manta ou un mérou pardon. Allez on va utiliser ça. Ah bah voilà, pile ce qu'on cherchait. Hop. Et un petit poisson, puis c'est parti. Non, pas ça. Allez.
Ouais, en fait, je pense que quand ça devient rouge complètement, à mon avis, il doit se passer quand même des choses. 285 $ de poisson. Des petits poissons. Bon, ça fait un peu de sous. Et du coup, je me demande si on peut mettre un moteur supplémentaire. De toute façon, on va acheter l'amélioration. Ouais, on va pouvoir acheter toutes les améliorations. Bon, par contre, là, wow, visiblement, en plus, il faut du truc un peu magique. Ou du métal. Je pense que ça doit être du métal. Ah bon, on va dire la pêche durable. Bah parfait. Bah voilà. Vraiment, celui-là, là, le cabillaud épieur, il pouvait pas lui mettre un autre nom, je pense. C'est quoi les mangroves? Ah oui, bah c'est bien ça, les mangroves, c'est ce que je me disais, c'est des espèces d'herbes, trucs un peu boisés sous l'eau, genre des types des racines. Est-ce qu'on se repose et on repart tôt demain matin ou est-ce que je vais draguer un peu? Bon allez, vas-y, c'est fun de jouer la nuit. On va aller draguer. On va aller faire un peu du dragage. En plus, j'ai la célérité maintenant. Bah, heureusement, la célérité, ça m'a quand même bien aidé tout à l'heure. Je pense que le bateau, il me croquait. Là, il y avait des planches. Hein. Je sais pas si elles sont encore là. Je crois que ça, j'en ai plus en un. On va prendre quand même. 22h. On voit plus rien. Ouais, et là je pense que je joue quand même avec le feu parce que l'œil est quand même déjà bien orange. On va se barrer. Hein. On n'est jamais trop prudent. Je vais encore me prendre un truc de l'espace. Ah, bonne nuit, j'avais pas vu. Bonne nuit, bonne soirée. Puis merci d'être venu. Hein. Merci, merci. Puis à la prochaine du coup. Alors, pêcheur, qu'y a-t-il? Vous avez l'air perturbé. C'est le brouillard qui vous mine? Oh, disons que c'est un peu tout. C'est courant par ici. Ne vous pilez pas, mais après une bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. Ciao ciao, Koida.
Vraiment merci d'être passé, c'est cool d'avoir quelqu'un avec qui parler. Puis bon, premier viewer à jamais, hein. C'est cool ça. Petit bout de bois, petite pièce de recherche. Cool, non, c'est que des requins, ouais. Ça, j'aurais pas la place. Oh, mais là, il y a un truc. Inspecter. Une dalle de pierre dépasse de l'eau, ornée de symboles grossiers représentant des poissons courbés. À sa base, une vague forme a été ciselée. Ah, ça doit être une... vague forme a été ciselée. Est-ce qu'il faut le remplir avec tous les poissons possibles? Est-ce que là t'en mets un là? Ouais, je pense qu'il faut le... En fait, il faut le remplir de... Je pense qu'il faut le remplir de poissons. De poissons courbés. On va tenter. On va aller vendre ça là, on va aller se faire de la place, puis on va revenir. J'aurais jamais assez de place. Mais non. Oh non. Oh, j'ai envie de crever. Oh. Bon.
Calmar couvert. Excellent. C'est plus ce genre de poisson que je cherche. Non, parce que ça c'est des raies. Bon, du coup, on va tenter. Là, de toute façon, c'est obligé, c'est comme ça. Je dirais du coup comme ça. Ouais, ça pourrait être le mieux. Je vais faire ça comme ça du coup. Je vais aller draguer un coup. Si je vais là, je peux mettre dans ma réserve, non? Oui, non. Ah si, je peux mettre dans ma réserve. Cool. Ça, vers la réserve et vers la réserve. Parfait. Ça, je peux continuer à pêcher des petits poissons.
cette réponse pour voir si j'avais raison ou pas. Ça. Ça. Une vague arrive, emmenant les poissons. Lorsque l'eau s'éloigne, vous remarquez qu'une chose s'est logée contre la pierre. Une bobine à tendons. Temps d'installation de 2 heures. Bouline est manuel sur lequel est enroulé un tendon élastique. L'extrémité est greffée à un hameçon en os grossier. Ah bon, on prend. Ah mais je peux... Ouais. Mais du coup... on va vers la réserve. Hein. On va aller voir ce qu'a fait l'architecte, du coup. Ah bon, on joue avec le feu, là. Est-ce que la nuit, ça change? Requin pointe noire. Non, vas-y. Ah, au secours, au secours. Merci encore de m'avoir aidé à emménager ici. J'ai réussi à bien m'installer. Je trouvais ça en rangeant mes affaires, c'est pour toi. Le guide de l'ingénieur. Elle vous tend un livre. Malgré la couverture poussiéreuse, il est en bon état. Si tu as besoin d'utiliser le quai ou de stocker des affaires ici, n'hésite pas. Hein. On va se reposer. Hein. Important de dormir. J'ai flingué ma canne à pêche là. En tout cas, c'est danger ici. Hein. Ah oui, d'accord. En fait, je vois plus rien. Ah oui, c'est une vraie incidence en fait. Oh merde! Oh non! Oh, c'est avarié! Oh, c'est con! Oh non, mon requin noir! Oh la tristesse! Je suis déçu. Oh, il a tout pris. Il va les revendre. Après, on va m'accuser. Alors... Quelle sèche. Alors, du coup, ma question par contre, est-ce que je peux installer cette canne à pêche? Ok. Où ça du coup? Ah, ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir des abominations.
J'aime bien. On va aller chercher 2 planches, puis on va pêcher en même temps. De toute façon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il faut que je cherche des reliques. Ah, pour trouver une autre abomination. Ah, ça va, il a pas mal d'yeux. Petit trait. Vas-y. Petit trait. Je me suis laissé surprendre par le temps. Je suis en train de draguer alors que moi je peux plus rien mettre sur mon bateau. Si. Mettre ça ailleurs, c'est tout. Oh, c'est encore un calmar. Ouais, une place à 2, je pense que j'aurais. Ouais. Ça, tu vas rester là pour l'instant. Aussi. Aussi. On veut l'abomination qu'il y a dans le groupe. Hein. Ah bah là, voilà. Parfait, au moins on l'a déjà eu. Bon, tant pis, c'est pas grave. Toujours 7 plus. Le maire apparaît devant vous, sur le quai. Son visage tangue devant vos yeux, et ses mots se confondent avec les vagues qui s'écrasent autour de vous. Vous, bien, si vous voyez brouillard, forme, repos. Attention, cauchemar. Vous passez devant lui en titubant pour rejoindre la ville. Bon, est-ce qu'il pense que je fais des excès? Rien n'est moins sûr. Tiens mon gars, je viens de trouver un macro polyoculaire. Ouais, on va se reposer un peu. On se reposera quand on sera mort. Hop. Ah mais je peux faire une recherche en vrai là. Est-ce qu'on n'achèterait pas un nouveau moteur? Qu'est-ce que vous en dites? Ah si, allez hop.
vendre celui-là. Ah, celui-là on peut pas le vendre par contre. Mais il est meilleur. On va vendre celui-là. Là ça va en mode supersonique. On va dormir un peu. Histoire de se reposer. Je crois que mon pêcheur c'est tellement peu reposé ces temps-ci qu'il lui fallait une journée complète de sommeil. Et par contre je vais vraiment plus vite là. Oh yes, petite abomination pour commencer la journée. On est sur des poissons normales, mais on perd pas espoir. Le cabillaud mordeur. Attends, on dirait un piranha. Petit cabillaud mordeur. Ah, mais maintenant que j'ai un bon moteur un peu puissant là, est-ce qu'on pourrait pas aller là-bas? Ça c'est les mêmes. On va aller voir là-bas. Ah bah parfait, déjà on va prendre un truc un peu comme ça là. Petit requin. Un petit requin qu'on peut pas mettre parce qu'on n'a pas de place. Celui-là, on va le mettre ici. Ah mais il me faut un espace de 3 et le seul espace de 3 que j'ai il est là en fait. Je suis en train de me dire. On va mettre le plus dérangeant. Donc. Parfait. On trouve toujours de la place. On va aller voir là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau bateau. Je me demande quand même s'il y a une barrière naturelle. Parce que là on est où? On est à l'ouest de la pointe d'Acier. Vous arrêtez près d'un bateau amarré. Il semble y avoir quelqu'un à bord, mais personne ne vient vous saluer. Eh oh! Presque immédiatement, une petite fente s'ouvre dans la porte et deux yeux affolés vous observent. Qui va là? Un pêcheur? Qu'est-ce que vous voulez? Juste voir si vous alliez bien. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Ça ne va pas du tout. Je suis censé livrer ce collier à la petite moelle, mais on me traque. Et un énorme léviathan est tapis dans les eaux profondes. Je l'ai vu. Il attendait dans l'eau, la bouche grande ouverte, juste sous le bateau. Il aurait avalé le bateau entier si je n'avais pas foncé vers les hauts fonds. Pas question que j'aille plus loin dans cette maudite chaîne d'île. Bah écoute mon gars, vas-y, donne-moi le colis à la petite moelle. Hein. Vraiment? Je pense que c'est faisable. Ah ouais, non mais d'accord, le colis... Bah, on va jeter. Hein. On va ramener le colis. Le coursier pousse un colis marron irrégulier dans l'ouverture de la porte. Vous entendez un bruit de liquide en le saisissant. Un fluide noir goutte dans l'un des coins. Merci bien, c'est destiné au docker de la petite moelle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va paraître dingue, mais parfois j'ai l'impression d'entendre des murmures qui s'en échappent. Je ne suis pas censé transporter des êtres vivants. J'ai pas le matériel pour ça. Alors, quoi que ce truc, faites gaffe. Tenez, prenez ça aussi.
Une fois encore, un objet sort du trou dans la porte. Cette fois, c'est un livre qui retombe sur le quai. Faut le ramasser. Je me mettrai en route quand la voie sera libre. Bon voyage. Bon bah mon gars, on te laisse avec ton Léviathan. Hein. Il me faut vraiment un plus gros bateau. Est-ce qu'on joue avec le feu? Oui, tout à fait. Il y a le Léviathan qui va me courser. Mais non, mais non, mais non. Mais... Oh, j'ai envie de crever. Oh, le colis, le colis. Au secours. Oh non, mais j'ai fait tellement de la merde. Oh, j'ai tellement voulu me dépêcher et... Oh non, mais vas-y, oh là là, puis j'ai tout perdu, et le cabillaud et tout. Ah, puis elle me prend. « 60 de réparation au secours. » J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et du coup, je me demande si... à mon avis, hein, je suis perdu. À mon avis, c'est perdu, c'est perdu. Le cardo cyclope. Oh là là, mais j'ai vraiment perdu le colis. Aïe, 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 aïe.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Est-ce qu'il y a moyen de le récupérer du coup? Non, je pense pas. Je pense que c'est perdu. On va voir. Est-ce qu'il y a moyen de le récupérer alors? Non. Ah, j'ai vraiment fait de n'importe quoi. Je me demande à quoi ça sert ça. Ah, le négociant il veut. Bon, il veut que ça du coup. $2500. J'ai déjà mis $2500 en fait. Je trouve pas de planche, au secours. Faut de la planche. Ça on va le foutre dans la réserve. Ça, est-ce que ça m'aide vraiment? Ouais. Je suis vraiment trop triste pour le colis. Ça se trouve ça allait débloquer une quête, mais je me suis fait avoir. C'est des planches? Non, c'est pas des planches. Oh, il y a l'air d'y avoir un truc là. On va aller voir. Oh là là, mais attends, mais il faut un truc spécial en fait. Un tas de débris branlants, il faudrait des explosifs puissants pour le dégager. Ok. Bonjour, je cherche des planches. Des petites planches. Oh là, il doit y en avoir. Je vois une carcasse de bateau. On va profiter pour pêcher aussi. Parce que... on n'oublie pas qu'il faut pérenniser notre entreprise. Ah, parfait ça. Parfait.
C'est le seul truc que je pouvais pas prendre. Je suis bien content. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Ah si. Bon, on va se rentrer. Putain, mais en fait j'étais giga loin. Cool, on va pouvoir améliorer ça. Hop. Acheter l'amélioration et dans un prochain stream on ira chercher la nouvelle coque. Quoique on a déjà pas mal de choses en fait. Ça je sais pas ce que c'est. Du métal raffiné. Ok. Visiblement ça doit être assez particulier à avoir parce que on faut que 6 dans le jeu. Oh, on va mettre une petite lampe. Un spot halogène. Allez, on va mettre un petit spot halogène. On va voir à quoi ça ressemble. Ah oui, on va quand même un peu plus loin quand même. Bon, allez, on va chercher le dernier petit poisson. Histoire de bien terminer. Petit mérou noir. Oh, est-ce que je me laisse tenter et aller chercher? Il me manque pas de planches. Ah, je me souviens plus. S'il me manque une planche. Je crois qu'il me manque des planches. Au pire, c'est pas perdu. C'est quoi le poisson à pêcher? Ah, mais c'est un calmar. Oh, c'est pas ouf. On a eu du premier quoi en plus. Bon, allez. On y va. On rentre. Oh, super. On va vendre les petits poissons. Putain, le Mérou à défense 80.
je savais qu'il me manquait d'autres planches. Mais non, mais moi en fait, mon plus nul. Je suis trop bête. J'aurais tellement dû pêcher plus. Bon, c'est pas grave. Ça sera pour un prochain coup. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream. Merci Codea d'être venu me faire la conversation. Puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, à bientôt. Ciao.